On peut quand même s'applaudir, hein, parce que c'est notre journée. Alors, les dames, vous n'êtes plus à présenter. Je ne saurais pas présenter tout le monde, parce que tout le monde vous connaît déjà. Hein. Alors, mais aujourd'hui, nous avons une visite spéciale d'une dame. Elle, c'est Tisha Wax. Son entreprise a accepté d'habiller les ladies de cette première partie. Alors, Tisha Wax, je vous accueille, j'ai bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est pas la première fois chez nous. C'est pas la première fois et c'est pas aussi la dernière fois. Bien sûr. Oui, là, vraiment, nous sommes vraiment très sûrs et certaines. Comment tu vas? Ça va. Ça te fait comment de participer dans cette émission spéciale 8 mars? En tout cas, je suis plus qu'émue. Plus qu'émue. Je suis là. Je représente la femme que nous sommes toutes. Parce que nous sommes en train de parler de la femme et de l'autonomisation de la femme. Très bien. Alors, quand je suis là, je me sens juste à l'aise, je me sens juste en paix. Je me sens aussi représentée, quoi. Parce que toutes les femmes qui nous suivent partout en Afrique, elles seront contentes d'être représentée par moi, par exemple. Merci beaucoup. Je rappelle que votre entreprise, qui est Africanic Style, a accepté d'habiller toutes les ladies qui sont présentes sur ces plateaux. On peut quand même applaudir pour l'entreprise. Alors, vu que tu es là, tu représentes beaucoup de femmes entrepreneurs. Permettez-nous aujourd'hui d'entrer un peu dans ton monde. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez commencé avec l'entreprise? Quelles étaient les difficultés auxquelles vous avez fait face durant votre parcours professionnel? En tout cas, comme tout parcours professionnel, ça n'a pas été facile. Pour avoir aujourd'hui l'entreprise que j'ai et que j'appelle aujourd'hui Africanic Style, ça n'a pas commencé avec Africanic Style. Ça a commencé comme toutes ces jeunes filles, étudiantes ou élèves en coupe et couture. J'ai commencé à coudre à la maison. J'ai commencé par la maison. J'étais un peu plus inspirée. Je faisais des petites créations pour les poupées, pour les jouets et tout ça, quand j'étais encore trop jeune. Mais après, à un moment, mon papa, moi, il a vu que j'étais vraiment créative dans tout ce que j'ai faisais. Alors, il a décidé de m'envoyer à l'ISAM. Donc, c'est papa qui t'a encouragé à faire l'ISAM. Et c'était à Kinshasa? Oui, j'ai fait l'ISAM à Kin. Et ça a été une très belle expérience en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, quand Africanic Style est né, elle a commencé à Lubumbashi. J'ai commencé avec une petite entreprise de 2 machines à la maison où j'ai cousais seule. J'avais aussi une petite qui venait pour la formation. J'ai cousais toujours à la maison, ça et là. Et après, tu as fait l'université. Et aujourd'hui, tu te retrouves à Kolwezi avec une grande entreprise qui n'a pas commencé seulement à Kolwezi. D'abord à Lubumbashi, c'est ça. Donc, si nous essayons de comprendre, vous avez deux maisons de couture. Non. Là, c'était juste pour les débuts. Ah, très bien. J'ai commencé à la maison avec 2 petites machines. C'était pour me lancer. Et je me suis lancée. Plus ça a évolué. C'est comme ça que quand j'étais déjà fiancée, mon mari travaillait à Kolwezi, moi j'étais à Lubumbashi. À un moment, il m'a encouragée, il était toujours là pour me soutenir, jusqu'à ce qu'on s'est mariés en 2019. Je suis venue à Kolwezi, ça n'a pas été aussi facile, bien sûr. J'ai commencé avec l'entreprise sur l'avenue Mandrondelle, où ça n'allait pas toujours bien, avec des problèmes de courant. On n'avait pas assez de travailleurs et on n'avait pas assez de main-d'œuvre, donc, comme on peut le dire. Ça n'a pas été facile. On travaillait chaque jour, petit à petit. Donc, comme on dit, on était en train de forger, quoi, pour arriver aujourd'hui, là où nous sommes. En tout cas, félicitations, les dames. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Parce qu'elle fait quand même l'exemple, hein, un modèle à suivre pour beaucoup de femmes. Alors, je ne suis pas seule. Je ne sais pas si entre nous, il y a une question à poser à Madame Tisha Wax. Moi, je pense que j'ai une question. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, tout à l'heure, elle a dit clairement qu'elle a commencé avec 2 machines. Et à l'époque, elle était encore fiancée et aujourd'hui, elle est mariée. Alors, on sait tous, en fait, généralement, on s'est dit que les hommes constituent des freins à l'émergence de leurs femmes. Plusieurs hommes n'acceptent pas que leurs femmes travaillent, que ce soit même l'entrepreneuriat. Ils se disent, ma femme, même si elle a par exemple une boutique, même à la boutique, là, il y a des hommes qui viendront payer les habits, peut-être pour leurs femmes, pour leurs copines, pour les habits, même hommes, et vont draguer ma femme. Exactement. Si la femme peut aller, je ne sais pas moi, faire une activité, exercer une activité au marché, non, au marché là-bas, elle aura des clients, donc des hommes qui pourront peut-être cotiser ma femme et tout. Moi, je préfère que ma femme reste à la maison.
qu'elle soit là pour le ménage, en fait, parce qu'elle est ménagère. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que certainement les femmes qui nous regardent aussi, peut-être qu'elles passent par ces genres de situations, elles ont envie d'entreprendre dans quelque chose, mais leur mari constitue vraiment un frein. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que votre mari n'a pas été un frein pour vous? Et si la réponse c'est non, parce que déjà, vous vous émergez, qu'est-ce que vous avez fait pour le convaincre? Parce que moi, j'entends les discours des hommes. Non, mon amour, qui a moi check et temps. Mais comment toi, tu as fait pour que ton mari aquatie les temps? Moi, j'étais trouvée une fois à l'atelier à 21h, 22h. Comment tu as fait pour convaincre ton mari qu'il te laisse jusqu'à ces heures-là? C'est déjà tard quand même. Voilà. C'est bien, vraiment, très bien formulée, madame. C'est une expérience très personnelle, si je me permets de le dire. Mon mari et moi, c'est un homme très... Je ne sais pas, je suis peut-être chanceuse ou quoi, de l'avoir. Parce que si tous les hommes étaient comme lui, je crois qu'on aurait beaucoup de dames à la tête de ce pays. Il est le seul qui m'a soutenue quand tout le monde pouvait me laisser. Tisha, tu sauras, Tisha, tu sauras. Quand on était encore en train de chercher la main d'œuvre, qu'on n'avait pas le courant et tout ça. Tisha, tu sauras. Lui était là, il dit, on va y arriver ensemble. Je ne suis pas battue seule. Pour arriver où je suis aujourd'hui, il a été vraiment une épaule sur laquelle je me reposais. Comme tu l'as bien dit, madame, quand je suis à l'atelier débordé, comme c'est temps ici, je suis très débordée, il est là, il ne coupe pas, bien sûr, mais il m'assiste quand il est là, il sait que je ne veux pas manger quelque chose, il va m'amener quelque chose à manger, il va me soutenir avec de la musique, il change un peu de musique pour qu'on ne puisse pas être toujours sur les nerfs, parce que parfois, le stress des clients, ça tend vraiment les nerfs, vous ne serez pas à l'aise. Donc si nous comprenons bien, votre mari te soutient dans votre travail. En tout cas, il est même le seul qui a un jour, il a imprimé des cartes de visite. Pour commencer à me chercher des clients, ça et là, il entre dans des bureaux, je crois ici. En tout cas. Ici à Mikuba, par exemple. En tout cas, on les salue en passant. En tout cas, c'est vraiment un bon mari. Félicitations à lui. Alors, on va pas. Quelque chose en 30 secondes. Si tu le permets. En fait, elle m'a rappelé quelque chose quand elle a dit que son mari cherchait même pour elle des clientes. Déjà, pour qu'elle arrive à Mikuba, son mari avait pris le courage de venir me chercher. Oui, de venir à Mikuba, chercher les dames de Mikuba pour, je ne sais pas moi, demander à ce que sa femme un jour participe dans une de nos émissions. Donc, c'est quand même une façon de dire que son mari réellement l'encourage. Et son rêve est devenu réalité. Aujourd'hui, elle est avec nous sur ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup, Madame Tisha. On va devoir commencer avec notre débat du jour. C'est comme je l'ai annoncé aujourd'hui dans la première partie. Nous allons échanger autour du thème national qui nous a été donné. Alors, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes, des filles en RDC. C'est quoi d'abord l'autonomisation des femmes? Immaculée, comme tu as le micro, tu commences avec toi. Non, mais moi, je priais que ça soit Tiffany. Parce qu'elle est juste à tes côtés, là, elle me regardait, elle était prête. Alors... Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par autonomisation des femmes? Alors,